Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le psaume 124. Mais avant la lecture, nous chantons le cantique « Jésus est pour moi un sauveur merveilleux ». Jésus est pour moi un sauveur merveilleux. Il n'est à nul autre pareil. Pour sauver mon âme, il est venu des cieux. Il est un sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus la crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Jésus est pour moi un ami précieux. Il est ma force et mon armure. Et si je chancelle au chemin périlleux, sa voix me calme et me rassure. Jésus me conduit à l'abri du danger, sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus la crainte. Mon cœur ne connaît plus la crainte. Jésus me conduit à l'abri du danger. Sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Alléluia. Psaume 124. Là, il est écrit: sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous et nous auraient engloutis tout vivant, quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flux impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans cette 5e étape de notre marche, nous nous rendons compte que le psalmiste fait un témoignage. Sans l'Éternel qui nous protégea. Il fait le témoignage de la main de Dieu qui l'a secouru et qui a secouru le peuple
Et c'est pourquoi il invite tout le peuple à dire, sans l'Éternel, qui nous protégea? Il s'agit d'une période passée, de dangers réels, vis-à-vis desquels le psalmiste et ses frères ont été protégés. Et il prend la peine de décrire tout ce qui les envahissait et comment ils se représentaient ce danger. Oui, des colères qui s'enflamment contre les enfants du Seigneur. Oui, des courants d'eau et des hommes qui auraient pu les engloutir. Mais les eaux n'ont pas pu les submerger. Car leur âme est passée à travers. Et il y a une comparaison intéressante à partir du verset 6. Béni soit l'Éternel. Et pourquoi? Parce qu'il ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Lorsque le psalmiste parle du filet de l'oiseleur qui a été rompu, celui qui rompt ce filet, c'est l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel est béni. C'est lui qui n'a pas permis que les dents de l'ennemi déchirent son peuple. C'est pourquoi il peut dire, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mon frère et ma sœur, toi aussi, tu dois avoir dans ta vie un témoignage que tu peux faire pour une protection que tu as reçue de la part de l'Éternel. Tu as un témoignage que tu peux faire. Quel que soit ton âge d'ailleurs, car à partir de 3 ans, tu peux savoir de quoi le Seigneur circonstanciellement t'a délivré. Ça peut être de la colère d'un parent. Ça peut être même d'un repas que tu n'as pas perdu. Et quand on grandit, il y a davantage de choses que nous voyons. À côté des incendies et d'autres dégâts, il y a quelque chose que le Seigneur a fait pour nous. Oui, où nous étions littéralement déjà pris, mais où sa main, de manière inattendue, a agi et nous a permis d'être relevés. Bien-aimés, et il est important d'avoir cela dans le cœur, il est également important de pouvoir le dire. Oui, peut-être as-tu glissé, tu es tombé mais tu ne t'es pas fait mal. Vois en cela la main de l'Éternel. Peut-être as-tu oublié quelque chose d'important et finalement tu l'as retrouvé, comme moi-même je l'ai vécu il y a quelques jours. J'avais un document important et tandis que je me préparais à aller le mettre dans le sac, dans le couloir, je l'ai déposé pour pouvoir fermer la porte de mon bureau. Et après, je ne savais plus où je l'avais mis. Et l'heure avançait, l'heure de mon départ, et je ne pouvais pas partir parce que mon départ n'aurait plus eu de sens si je n'avais ce document. J'ai appelé XY, je me suis fait aider, toujours rien, j'ai prié. Et à un moment donné, j'ai pensé à autre chose et j'ai avancé le pas vers le couloir et j'ai vu ce que je recherchais. Mais je l'avais déjà recherché pendant près d'1 heure. Si l'Éternel n'avait pas été là, qui
Et des situations de cette nature se multiplient au quotidien. Et parfois des dangers plus atroces, où ceux qui nous entourent nous demandent comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous avez fait. C'est le Seigneur. Mon frère et ma sœur, que ce jour soit pour toi un jour où tu rends témoignage de manière effective de ce que l'Éternel a fait pour toi. Et cela te concerne. Mais lorsque tu l'auras perçu et lorsque tu l'auras dit, alors, avec moi et tous les autres, tu pourras conclure: notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et cela devient une confession. Il est notre secours pour tout. Il est notre secours en toutes circonstances, de telle sorte que nous n'irons pas en chercher ailleurs si ce n'est en lui. Et nous voyons de quelle manière intéressante ce verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, rejoint parfaitement ce qui a été dit au tout premier verset du psaume précédent. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Mais ici, et les cieux y sont et la terre, parce que lorsque l'Éternel règne dans les cieux, il fait parce qu'il en connaît le secret et qu'il en est également le Créateur. Que sa parole soit bénie et qu'un témoignage sorte de nos cœurs aujourd'hui pour raconter ses œuvres salutaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je veux tout simplement te dire merci. Merci pour cette parole. Merci pour ce témoignage. Et merci parce que tu nous invites à témoigner et à continuer de témoigner. Parce que la bonne nouvelle est la nouvelle du témoignage. La bonne nouvelle est l'annonce du témoignage de tes œuvres. Et que rien de mieux ne peut nous enraciner en toi, comme tu l'as dit toi-même. Tu es ce Dieu-là qui nous a sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Et rien ne pourra nous détacher de toi, parce que tu as fait quelque chose et que nous savons que tu en feras davantage. Entre tes mains, Seigneur, je veux que tu rassembles les témoignages des veuves et des orphelins, que tu leur donnes la possibilité de les contempler. Et comme le cantique dit, compte les bienfaits de Dieu. Tu feras en adorant combien le nombre en est grand. Que cela soit le partage des membres de nos différentes familles. Que cela puisse être, malgré la dureté de la saison, le chant du peuple de Dieu au sein de ton Église. Oui, cette Église qui a besoin d'être purifiée. Seigneur, que ta droite en cette saison agisse, de telle sorte que nous n'ayons pas de choix. Ou nous te suivons, ou nous sommes écartés. Ou nous te suivons, ou nous sommes écartés. Père, ou en étant dans ton Église, nous t'adorons, ou alors nous en sommes écartés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en qui nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même ouvre au-dessus de vous les écluses des cieux et qu'il vous bénisse. Qu'il fasse jaillir de vos cœurs tous les témoignages nécessaires et utiles en cette saison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.